Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester quelques petites nouveautés. Alors c'est pas forcément des nouveautés dans le maquillage, mais c'est des nouveautés, je veux dire en mode c'est des produits que je viens d'acheter et du coup je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Et j'avais grave envie de tester les produits que je venais d'acheter en vidéo avec vous. Du coup je me suis dit go faire une vidéo un peu crash test avec plein de produits que je connais pas. D'ailleurs j'ai toujours mon petit bouton, enfin mon petit qui me prend la moitié de mon front et qui me fait mal en plus. Il me fait mal, enfin bref, là j'ai eu plein de boutons, je me suis rasé. Comme d'hab, quoi, j'ai eu des boutons. D'ailleurs, faut que j'enlève mes patchs. J'ai oublié d'enlever quelques patchs. Oupsie. Bref, voilà, c'est bon. On enlève les petits patchs pour les boutons. Et c'est parti. Bon, déjà, premier produit. En gros, je me suis acheté une petite éponge. J'avais vraiment envie d'acheter de grosses éponges. Je sais pas, ça me donnait trop envie. Du coup, j'en ai acheté une sur AliExpress. Elle est comme ceci. Et celle dans ma dernière vidéo, c'est celle de Real Techniques. Donc, cette éponge de Real Techniques, on peut la trouver que sur Amazon UK. Mais du coup, vous pouvez commander sans problème. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, si vous voulez retrouver ce genre d'éponge, vous devez taper en gros Beauty Blender Face and Body. Comme ça, au moins, ça va vous donner des grosses éponges. Niveau taille, elle est un chouïa plus grosse, celle-ci. Mais celle d'AliExpress est beaucoup plus souple, par contre. Premier produit que j'ai testé avec vous, c'est le fond de teint Wet n Wild. Donc, je ne connais pas du tout ce fond de teint. C'est ma pote Esther qui me l'a conseillé et qui m'a dit achète le fond de teint. Tu vas voir, il est trop bien. Avec le Black Friday, en plus, sur Beauty Bay, les produits étaient vraiment pas chers. Du coup, j'ai pris 3 teintes. Vous me connaissez, ma teinte de fond de teint. J'en ai aucune idée. Comme d'hab, j'essaie toujours de prendre une teinte, on va dire, un peu plus foncée et un peu plus claire pour pouvoir faire des mixtes. Et je pense que ça va être bon. Je vais faire un bon petit mélange. Ah oui, ok. Ah, c'est vrai que l'applicateur il est comme ça. J'ai pas du tout l'habitude des fonds de teint comme ça, comme avec le Make-up Revolution. Du coup, niveau quantité, je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. Je sais pas qu'est-ce que ça vaut. J'ai pas l'habitude. Moi, j'ai l'habitude des fonds de teint pompe. J'ai quand même l'impression d'en mettre beaucoup là. Alors, qu'est-ce qui se dit sur ce fond de teint Photo Focus Foundation? Donc, fond de teint dewy et lumineux, hydratant, une couvrance modulable. Ok, ça c'est cool. Et pour peau normale à sèche. Bon, j'ai pas la peau sèche, mais c'est pas grave. Par contre, je sais pas du tout quel côté prendre pour ce Beauty Blender. Je vais essayer ça. Niveau teinte, légèrement jaune, mais j'ai peur que si j'éclaircis, ça va devenir trop clair. Ah, par contre, je trouve que l'applicateur c'est pas du tout pratique parce que le fond de teint est quand même assez fluide. Donc si vous vous dépêchez pas, j'ai peur de me tacher en fait. Et je sens que je vais me tacher. Donc c'est pas la folie. La couvrance est mignonne. C'est pas full coverage, mais bon. J'ai rajouté quand même un petit peu de la teinte plus claire parce que s'il s'oxyde, je suis dans la merde. Clairement, oui, la couvrance est modulable. Lumineux, c'est pire que lumineux là. On peut pas dire que c'est pas lumineux là. J'ai une peau hydratée, ça c'est sûr et certain. Par contre, regardez, j'en mets sur mes cernes et ça camoufle de ouf mes cernes. C'est vraiment la couvrance, elle est bien. Pour l'instant, j'aime le fini sur la peau. Il a un côté hyper frais. La couvrance, oui, elle est modulable parce qu'en rajoutant une couche, j'ai une couvrance supplémentaire. Lumineux, on peut pas dire le contraire, mais moi après, je vais quand même bien poudrer parce que j'ai le front qui devient vite gras. Si je laisse comme ça, c'est pas possible. Je vais pas pouvoir finir la journée. Au niveau de mon anti-cerne, alors là, c'est des produits que j'ai achetés il y a au moins 5 mois ou 6 mois. C'est 2 anti-cernes de chez Essence. Donc du coup, j'ai 2 teintes. L'anti-cerne, c'est le Camouflage Matte Concealer. Et en plus de ça, c'est un anti-cerne qui coûte vraiment pas cher du tout. Et il avait l'air pas mal. Alors je me suis dit, pourquoi pas le tester. Ok, bon, la première teinte est beaucoup trop foncée. Mais c'est pas grave, on va s'en servir pour camoufler la couleur. L'anti-cerne s'appelle quand même Camouflage. Alors moi, je m'attends quand même à une couvrance. Est-ce que cet anti-cerne qui coûte une misère est bien? Waouh, très joli rendu sur la peau, vraiment très joli rendu. Franchement, rien à dire. Je vais regarder s'il camoufle un peu mieux mon bouton que le fond de teint, ça serait bien. Non, franchement, j'aime beaucoup. C'est très sympa. Surtout pour le prix, il coûte vraiment pas cher du tout. Ça va, il rentre un petit peu dans les ridules, mais rien de ouf. J'ai déjà connu pire, pour beaucoup plus cher. Pas de nouvelles poudres, j'utilise toujours celle de chez Anastasia, ma poudre préférée. J'aime beaucoup mon teint, franchement, j'aime beaucoup mon teint. Je le trouve lisse, je le trouve bien camouflé. Franchement, je le trouve uniforme. Enfin, rien à dire pour l'instant. Le fond de teint et l'anti-cerne, je n'ai rien à dire pour l'instant sur ces 2 produits. Mais alors vraiment, rien à dire. Pour le bronzer, j'ai des bronzers de la marque Beauty Bay. J'ai pris 2 teintes. Alors, j'ai la teinte Beach, qui clairement est orange fluo, donc j'ai un petit peu peur. Et ensuite j'ai la teinte Donut qui est beaucoup plus froide, enfin qui reste on va dire un bronzer un peu plus classique. Mais par contre celui-là a des petites paillettes satinées, etc. Ça reste très léger, mais on le voit et j'ai peur que sur ma joue ça marque mes imperfections. Lui il est totalement mat et je préfère un fini totalement mat, surtout pour les bronzers. Et lui je préfère la couleur mais il est pas mat. Je sais pas quoi faire, je vais faire un mélange au pire. Je fais un mélange. Bon écoutez, vous savez quoi, je vais pas mourir. Ok, ça va. J'ai pas envie d'en mettre trop non plus, j'ai un peu peur là. C'est limite si ça me fait un blush en même temps quoi. Est-ce que ça me choque à la caméra? Je sais pas, mais est-ce que ça me choque dans la vraie vie? Non. J'aime bien. C'est même pas un effet satiné, c'est vraiment des paillettes. C'est léger en soi parce qu'il y en a pas beaucoup, mais vous avez des micro paillettes voilà, qui sont déposées sur la joue. Je trouve pas que ça marque en particulier parce que au final ça reste des paillettes. Finalement ça va, c'est mignon. Non, j'aime bien, ça m'a bien bronzé quand même. On reste toujours avec Beauty Bay. Là c'est les blushs, donc j'ai pris 3 teintes. J'ai la teinte Peachy,
qui est un pêche. Hein. Si vous suivez mes vidéos, vous savez très bien que c'est ce genre de teinte que j'aime le plus au monde. Et la teinte est très jolie. Il est totalement mat, ça m'arrange. Ensuite, nous avons la teinte Blossom, qui est beaucoup plus rosé et qui lui par contre a des nacres dorées, donc il a l'air très joli, mais par contre ça va faire ressortir vos petits défauts. La couleur est jolie, non, très belle. Et pour finir, nous avons la teinte Coral, qui est très jolie ici. Celle-ci est totalement mate, par contre elle a l'air très pigmentée aussi. Très belle couleur. Pour l'instant je vais rester avec la teinte Peachy, mais je pense que je rajouterai de l'autre teinte plus tard. Ouais, nickel. Typiquement le couleur que j'aime. Pigmentation très sympa, très facile à appliquer. J'y vais comme un bourrin et ça s'applique très bien. Ça s'estompe bien. Moi j'adore le blush, alors franchement, j'en mets 72 tonnes. Là je vais passer à l'highlighter. J'ai une palette de chez Dior. Je connais ce style de palette, mais du coup c'est une nouvelle teinte que j'ai reçue. C'est la numéro Rose Gold et les fards sont très jolis. J'ai évité de trop toucher la palette. En fait les fards se déboîtent. Les couleurs ont l'air très jolies. Et je suis un petit peu attiré en fait. Je crois que je vais faire un mélange de toutes les teintes. Parce que clairement, toutes les teintes m'attirent là. Celle-ci, je regrette pas de l'avoir achetée parce que je l'ai reçue gratuitement. Les reflets sont magnifiques. Très beaux. Magnifiques. J'adore les produits que je teste pour l'instant. Je suis content. Pour mes sourcils, je n'ai pas de nouveauté, donc je vais faire ça hors caméra. Mes sourcils sont faits. J'ai mis également ma base à paupières P. Louise. J'ai changé un petit peu la forme de mes sourcils. Alors, je sais pas pourquoi j'avais vraiment envie de faire des sourcils droits aujourd'hui. Écoutez, je l'ai fait, je sais pas qu'est-ce que ça rend, mais je m'en fous un peu. J'avais juste envie de tester, donc du coup, je l'ai fait. Alors aujourd'hui, comme palette à tester, je suis trop content. Du coup, c'est la palette de Nikkie Tutorial en collaboration, toujours avec Beauty Bay. Putain, décidément, il y aura vraiment plein de produits Beauty Bay dans cette vidéo. Mais voilà, donc c'est la palette, elle est vraiment trop belle. Elle se coupe en deux, vraiment pour montrer qu'il y a deux univers dans cette palette. Le côté rosé, donc on a des teintes assez pastel. Vraiment, les teintes ont l'air vraiment magnifiques. Et ensuite, le côté un peu plus dark, voilà. Ok, c'est très sympa. Franchement, j'aime beaucoup l'univers de la palette. Donc, je vais prendre le fard orangé de la palette. Boum. Bon, écoutez, c'est pigmenté. Waouh, ça s'estompe super bien. Je vais venir prendre le fard rosé que je vais appliquer au même endroit que l'orange. Alors une fois que j'en suis là, je vais venir un tout petit peu intensifier, donc cette fois-ci avec le prune qu'on peut retrouver juste ici, parce que ça manque d'intensité. Quoique, vrai, en fait, quand on estompe, ça s'estompe beaucoup, donc au final on perd de l'intensité, mais au final c'est pas gênant pour ce que je voulais. Ouais, par contre, là le violet, je le trouve pas ouf, il fait quelques taches. Merde, vous voyez ou pas? Je vais essayer d'en remettre un peu, pour un peu camoufler. Donc là, je vais venir faire un semi-cut crease. Pour ceux qui savent pas, regardez les images, parce que je sais même pas comment le décrire. Mais je vais faire un semi-cut crease. Et une fois que j'ai fait mon cut crease, je vais bien entendu utiliser ce magnifique fard à paupières qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Alors... Oula, vous avez vu ou pas? Ouais, je pense qu'avec ça, ça sera mieux. Oh, waouh. J'ai clairement envie de faire une folie et pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude des maquillages un peu colorés, etc., vous allez me prendre pour un fou malade mental. Mais j'ai envie de mettre le bleu dans mon coin interne. Et là, je vais venir rajouter un petit peu du jaune au niveau d'ici. Parce que j'aime bien quand le fard à paupières remonte comme ça, ici, là. Et maintenant, très simple, je vais venir faire mon rat de cils avec les mêmes couleurs. Donc d'abord le rosé, que je vais venir dégrader avec le orangé. Et une fois que j'en suis là, donc vous allez voir le résultat, ça va faire un petit peu bizarre parce que sûrement vous n'avez pas l'habitude. Du coup en fait ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du blush et le blush je vais venir le fondre avec mon fard à paupières. Moi c'est vraiment un rendu que j'adore. Après je sais que ça va pas plaire à tout le monde, c'est normal, c'est un petit peu on va dire spécial, ça sort du lot. Je vais venir prendre le fard à joues, le blush quoi, dans la teinte Coral. Et je vais venir mettre mon blush de manière un peu plus haute que d'habitude, comme ceci. Bon, est-ce que j'ai réellement besoin de vous préciser que j'ai rajouté des strass sur la moitié de mon visage? Je ne pense pas, je pense que vous êtes assez fort pour le deviner. Bref, on se retrouve pour le mascara que j'ai perdu. Je l'ai mis où? Si vous avez regardé ma vidéo où j'ai déballé plein de colis, vous avez dû voir que du coup j'ai reçu un mascara de cette marque. Donc c'est la marque Aiko. Je ne connais pas du tout cette marque, fin du mois. Et je la connais que via les réseaux, mais sinon après, je l'ai jamais réellement testé. Donc aujourd'hui, je vais tester le petit mascara. Donc c'est le Lash Alert Mascara Wake Up et Go. Ouais, et Go. Bref, on va le tester. Ok, donc on a une brosse un peu recourbée comme ceci. Merde, bon, j'en ai mis sur ma paupière comme d'hab. Je n'arrive pas à mettre du mascara sans m'en foutre partout sur la paupière. C'est génial. Non mais frère, j'abuse là. Non franchement, j'abuse, je fais de la merde. Non mais Fabien, j'en ai foutu plus sur ma paupière que sur mes yeux. Mais qu'est-ce que je fais ? Actuellement, j'ai deux idées de challenge. Je sais juste pas quelle vidéo tourner en premier. En gros, comme challenge, j'ai me maquiller de la main gauche. Parce que comme vous pouvez le voir, je suis droitier. Et le deuxième challenge, c'est me maquiller sans miroir. Alors là, je sens que ça va être une merde sans nom.
à vous de voter. Pour l'instant, le mascara, je l'aime beaucoup. Et il rajoute franchement pas mal de volume, un petit peu de longueur. Il sépare bien mes cils. Pas qu'il fasse de paquet. Je pense pas que vous allez beaucoup le voir parce que j'ai un maquillage très chargé. Et forcément, quand on a un maquillage très chargé, ben on voit pas beaucoup le mascara, mais je viendrai mettre des fossiles dans tous les cas juste après. I love it. Pour mes lèvres, j'ai pas de nouveauté, donc déjà, je vais commencer par un petit crayon. Donc là, c'est un crayon à lèvres de chez Kylie. C'est le Charm. Bon, il y a pas eu beaucoup de commentaires, mais il y en a eu deux, je crois, 2 personnes en tout qui m'ont dit: oui, Fabien, tu overline trop pour tes lèvres. C'est un peu le but de tout mon make-up que je fais. Je n'aime pas le naturel. Et si je overline, c'est parce qu'en fait je trouve que mes lèvres sont un peu trop fines et je trouve qu'elles sont plus jolies quand elles sont plus plumpées, tout simplement. Et actuellement je overline parce que je n'ai pas fait d'injection. J'ai envie de faire des injections dans mes lèvres. Je veux vraiment quelque chose de très léger en fait. Vous voyez, quand je me maquille les lèvres, j'ai envie d'avoir ça au naturel. C'est pas du tout un complexe. J'assume totalement que c'est, on va dire, un peu un caprice. J'ai envie de tester. En plus de ça, ça dure quoi, 8 mois environ. Et maintenant je vais mettre un petit gloss. Je vais mettre les nouveaux gloss de chez Fenty Beauty. J'adore les gloss de Fenty Beauty. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo et il y a des nouvelles teintes et je vais mettre cette petite teinte, donc c'est la Taffy Cheese, très mignonne, elle est en rosé, j'aime beaucoup. Alors, petit récapitulatif comme d'habitude en fin de vidéo. Le fond de teint, franchement le fond de teint je le valide, je le trouve bien, tout ce qu'il y a écrit au niveau du fond de teint, franchement bah oui, il a un effet d'ouïe, il est lumineux. Bon là je suis totalement mat parce que j'ai mis pas mal de poudre, mais franchement il est très bien et je l'ai payé pas du tout cher, surtout qu'en plus c'était pendant le Black Friday et je sais que de base il est pas cher non plus. J'ai rien à dire en particulier, c'est pas mon fond de teint préféré, c'est pas une révolution non plus, franchement je suis pas incroyablement surpris du rendu. Je le trouve juste bien, je le trouve pas incroyable, mais je le trouve très bien pour son prix. Je le valide parce qu'il est très bien. Pour l'anti-cerne, alors là franchement, là c'est une découverte, donc c'était le camouflage de chez Essence. Je suis trop content de l'avoir testé, il coûte pas du tout cher, la couvrance est très bien, je trouve qu'il lisse un petit peu le dessous de mes yeux. Top, je crois qu'il coûte dans les 4 €, c'est incroyable. Si vous avez la chance d'avoir des produits Essence à côté de chez vous, franchement foncez et achetez. Moi malheureusement j'ai pas de produits Essence, je les ai achetés en Allemagne. Toujours plus loin. Par contre, il y a écrit waterproof et tattoo covering. Non, waterproof, je sais pas. Tattoo covering, absolument pas. Parce que même si mes cernes sont très bien camouflées, j'ai des anti-cernes qui sont quand même beaucoup plus couvrants. Donc franchement, dire qu'ils couvrent les tatous, alors ça c'est faux, pipeau. Sauf si vous faites des couches et des surcouches, peut-être, mais sinon, non. Au niveau des bronzers, écoutez, franchement, ils sont cool. Pour le prix, ils sont pas chers. Franchement, dans cette vidéo, j'ai utilisé plein de produits pas chers. Ils sont cool, juste au niveau des couleurs. Il y en a un qui est extrêmement orangé et le deuxième qui a une couleur qui est un peu plus adaptée à ma carnation. Au final, il y a des nacres. Je savais pas du tout et je suis pas très nacre au niveau du bronzer. Voilà, c'est pas ce que je préfère, mais sinon en vrai ça va. Ils se sont super bien appliqués, très jolis sur la peau. La couleur, quand on fait attention, c'est pas trop orange non plus. Et pour le prix, foncé. Toujours la même marque, du coup là c'était les blushs. Franchement les blushs, je les valide à fond. Moi je suis un grand fan de blush, je suis trop content d'avoir 3 nouveaux blushs dans ma collection. Les couleurs sont super belles, ils se fondent super bien dans la peau. Il y a pas de taches, top, rien à dire. Au niveau de ma petite palette de Dior, écoutez, je suis trop content parce que c'est vrai que moi déjà je l'ai reçu gratuitement et c'est vrai que quitte à payer une palette highlighter, c'est pas vraiment les tons dans lesquels je me serais tourné pour acheter une palette. Et franchement, je suis trop content de l'avoir parce que les tons sont magnifiques. Et c'est vrai que quand on fait des maquillages un peu rosés, tout de suite, bah, avoir un highlighter qui est dans les mêmes tons, c'est toujours mieux. La palette est vraiment sublime. Je vous en ai parlé dans mes produits que j'avais un petit peu regretté d'avoir acheté. Faites très attention avec les palettes d'highlighter, du moins cette gamme. Je sais pas si c'est pareil avec les fards paupières de cette gamme, mais en tout cas, les highlighters, ils sont super fragiles. Faites attention parce que même si vous faites pas tomber la palette, les fards commencent à se décoller petit à petit et c'est vraiment pas cool. Je suis sûr que là, si je commence à secouer un peu trop fort, ça va se décoller, donc je vais éviter de le faire. Mais sinon, très joli. Alors, pour la palette de Nikita, qu'est-ce que je dis, de Nikki Tutorial en collaboration avec Beauty Bay. La palette est vraiment très belle, les fards sont de très bonne qualité, ils sont très jolis, très faciles à estomper. À un moment donné, j'ai eu comme une tache au niveau du fard à paupières un peu prune. Je tiens à dire que c'était de ma faute en fait, parce que quand j'ai maquillé ce côté, j'ai pas eu de problème. Donc forcément, c'est que ça vient pas du fard à paupières, qu'en fait ça vient de moi parce que j'avais dû mal appliquer ma base à paupières et du coup ça fait des petites taches. Mais en tout cas, ça ne vient pas de la palette, je vous rassure. J'étais très content de la pigmentation. Après, j'ai pas testé tous les fards, mais pour le peu que j'ai testé, franchement, je suis très content. Juste les fards pailletés, ils sont un petit peu difficiles à prélever avec un pinceau. Donc moi je vous conseille les pinceaux en silicone. Ce sont des petits pinceaux pour les fards à paupières justement pailletés, etc. En fait ça attrape beaucoup mieux les fards à paupières de ce style. Honnêtement, soit vous le mettez avec les doigts, soit vous le mettez avec ce genre de pinceau, parce qu'avec un pinceau plat applicateur standard c'est un peu compliqué, ça s'émiette un peu, ça s'effrite, c'est un peu chiant. Donc si vous n'avez pas de pinceau en silicone, je vous conseille 100 fois vos doigts. Mais sinon franchement top la palette. En plus je l'ai eu pendant le Black Friday, donc elle m'est revenue à vraiment pas cher du tout, donc je suis trop content. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et au niveau de mes lèvres, j'ai juste testé un nouveau gloss, enfin c'est plus une nouvelle teinte parce que bah, la formule n'a pas changé, c'est toujours la même et la couleur est très sympa. J'ai envie de rajouter un fuchsia par contre, je trouve mes lèvres pas assez rosées, je vais rajouter un peu du fuchsia. Ouais, je préfère le mélange avec le petit fuchsia.
Bon, la vidéo, on va dire un peu crash test est maintenant terminée. Maintenant, place au cadeau du jour. Aujourd'hui, il y aura 5 personnes qui vont gagner donc 2 produits Charlotte Tilbury. Comme petit produit, nous avons une palette de fard à paupières qui est vraiment sublime. Du coup, c'est la Dazzling Diamond. La palette est vraiment magnifique. Elle se présente comme ceci. Donc encore une fois, je le répète, mais il y aura 5 gagnants. Du coup, les 2 produits que je vous montre là, ils seront en 5 fois. Et la palette se présente comme ceci. Elle est vraiment incroyable. Elle est magnifique, vraiment magnifique. Même moi j'ai la palette, donc je suis trop content parce qu'elle est vraiment magnifique. Je m'en suis déjà servi et la pigmentation des fards à paupières Charlotte Tilbury, rien à dire. Et là on part sur des couleurs magnifiques. C'est dommage, à la caméra on voit pas vraiment la couleur. C'est un espèce de bleu marine, vraiment très profond, un peu un bleu pétrole. Et ensuite quand vous le mettez sur votre paupière, il y a des légers reflets un peu vert. Encore une fois c'est très foncé, mais les reflets sont juste magnifiques. Voilà comme premier produit. Et comme deuxième produit, nous avons un gloss. Donc le gloss se présente comme ceci. Je vous laisse admirer ces packaging de qualité. Vraiment trop beau gloss. Il a des reflets dorés. Il a des légères paillettes un tout petit peu bleutées. C'est vraiment très léger, mais ça vous fait des reflets de malade mental. Magnifique. Encore une fois, le packaging est trop beau. Comme d'hab, pour participer, être abonné à ma chaîne YouTube, être abonné à mon compte Instagram. Et pour finir, m'envoyer un petit DM Instagram pour me dire je participe au concours Charlotte Tilbury avec la petite palette et le gloss. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous demain à 16h30 pour une nouvelle vidéo. Ciao!